Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit. Du journal pour 24%. Et le personnel du monde diplomatique est actionnaire pour 25%. Ce qui fait au total 49%. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la vie des entreprises, vous aurez compris qu'avec ça, on a le contrôle sur la vie du journal et son fonctionnement. Et très concrètement, par exemple, le directeur du monde diplomatique est choisi par le personnel du monde diplomatique avec le soutien des amis du monde diplomatique, ce qui fait que la rédaction du monde diplomatique, le contenu du monde diplomatique est décidé uniquement par des journalistes et non pas par des actionnaires, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui. Vous le savez, souvent les actionnaires s'immiscent dans le contenu des journaux. Nous avons la chance, grâce à notre statut, de pouvoir contrôler en tant que journaliste le contenu du journal. Et l'autre, je vous disais, il y a plusieurs éléments qui font qu'on peut dire concrètement que le monde diplomatique est indépendant. L'autre élément, c'est son modèle économique, puisque le 95% du chiffre d'affaires du monde diplomatique provient de ses ventes. C'est-à-dire que nous ne dépendons pas de la publicité, par exemple. Vous savez que beaucoup de journaux dépendent des recettes publicitaires, ce qui fait que quand un annonceur s'en va ou quand un annonceur n'est pas content, il peut mettre en danger le journal en question et le fragiliser. Nous n'avons pas ce problème parce que notre économie, la santé économique de notre journal ne dépend que de ses ventes, c'est-à-dire du fait que les lecteurs nous achètent ou s'abonnent. Donc s'abonner au monde diplomatique, lire le monde diplomatique, c'est soutenir très concrètement son indépendance. Donc voilà, je vous donne aussi, vous pourrez poser des questions après si vous voulez, je vous plante un peu le décor. Et donc les amis du monde diplomatique, c'est extrêmement important pour nous parce qu'ils sont des lecteurs, donc des gens qui lisent le monde diplomatique et qui l'aiment parce qu'ils trouvent le contenu très intéressant, et ils font connaître le journal en organisant des conférences, des réunions un peu partout dans le monde, alors principalement en France. On a des groupes à l'étranger, au Canada, en Belgique, au Japon. On a un petit groupe en Hongrie. Donc, et on est très volontaire pour en créer partout, hein, si vous sentez là où vous êtes l'envie de créer des petits groupes de lecteurs. Et l'activité donc des amis du monde diplomatique, c'est de partager le goût pour la lecture du monde diplomatique, mais aussi de créer des espaces de discussion sur les événements du monde qui sont particulièrement nombreux, agités et compliqués à décrypter. Et grâce à ces clubs de lecteurs, on discute, on débat et on contribue à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Et depuis, comme tous les journaux, comme le nôtre, c'est-à-dire des journaux qui sont exigeants dans leur contenu, on intéresse beaucoup les milieux de la recherche et des milieux universitaires, parce que le monde diplomatique est à mi-chemin entre un journal et une revue. Donc pour les étudiants et pour les enseignants, c'est aussi une bonne ressource. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de créer ce concours étudiant pour favoriser, là je m'apprête à passer la main à Marianne et à Maxime, pour favoriser et fluidifier le lien entre le journal et le milieu universitaire et le monde des étudiants. Voilà, j'étais un petit peu bavarde, mais c'était pour planter le décor et susciter chez vous peut-être des questions ou des remarques. Merci en tout cas de votre attention. Moi, j'en ai une de questions. C'est un cas unique en France, le fait que la rédaction nomme le directeur, je pense, hein. C'est peut-être pas unique, c'était le principe dans les rédactions il y a plusieurs décennies. Ah, Ouais. Bruno, mon collègue Bruno Lombard, que je vous ai pas cité, qui connaît bien l'histoire de la presse, a des informations sur ce point. Au Monde, la rédaction a un droit de veto, mais c'est pas elle qui choisit le directeur.
Ce sont Oui, les... c'est pas tout à fait pareil quand même, un droit de Ouais. veto et le choix du directeur. Oui, oui. Mm. absolument. Mais même ça, c'est devenu très rare, hein. Dans la Oui. plupart Mm. des journaux maintenant, c'est l'actionnaire ou les Ouais. actionnaires qui désignent des personnes. Mm. Après, il y a des journaux en ligne qui ont une diffusion moindre que la nôtre, hein. Nous, Mm. on a un journal à très grande diffusion, hein, environ 200 000 exemplaires imprimés, plus toutes les visites en ligne. Donc, dans notre catégorie, à notre niveau de diffusion et de notoriété, on doit être à peu près l'un des derniers journaux qui fonctionne sur ce modèle, c'est-à-dire un journal fabriqué par des journalistes dont le modèle économique repose sur le soutien des lecteurs. On doit être assez isolé, effectivement. Je vois que Maxime veut Ouais. parler. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Anne-Cécile. Ben, tu finissais ton propos en disant que l'objectif aussi du monde diplomatique, c'était d'entrer dans les universités parce que bah, c'est un journal de qualité qui prend du recul sur l'information. Et moi, pour la petite histoire, bah, c'est comme ça que je suis rentré aux Amis du monde diplomatique il y a une dizaine d'années. C'est pendant mes études à Sciences Po Bordeaux où j'ai créé un Bien. groupe étudiant pour organiser des rencontres avec les journalistes du diplôme. Et c'est vrai que bah, moi, ça me paraissait fondamental de pouvoir amener un journal comme ça dans mon école, dans mon université, parce que ça manquait et que pour moi, il n'y a pas de journal qui traite des questions internationales et qui prend le recul nécessaire et aussi, je pense que tu l'as pas dit, mais c'est vraiment un journal aussi à la frontière entre le journalisme et le monde universitaire. Il y a beaucoup d'universitaires Mhm. aussi qui publient. Et c'est ça aussi qui fait la qualité, je pense, du journal. Alors moi aujourd'hui je suis membre du groupe donc de Paris et puis surtout je suis là avec vous aujourd'hui en qualité de membre du jury. Donc je représente mes autres camarades du jury pour vous parler du concours étudiant. Alors, je vais vous partager juste mon écran. Vous avez déjà, donc sur le concours étudiant, le but, l'objectif de base, c'est que vous puissiez proposer un papier qui vous corresponde, évidemment. Je vais pas dire à la rédaction du diplôme, parce qu'il y a un premier fil, donc c'est un concours qui est fait avec les amis du monde diplomatique. Le jury, donc, qui est composé de 4 ou 5 personnes, 5, hein. 5. Vous retrouverez les noms des personnes sur le site. Si vous tapez sur votre moteur de recherche concours Amis du monde diplomatique, vous tomberez sur ce site. Et donc l'objectif, c'est de vous inciter à prendre la plume et d'aller chercher la qualité aussi qu'on trouve dans le monde diplomatique. C'est pas parce que c'est un concours étudiant que on en attend peut-être moins que des journalistes. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être un exercice difficile, mais qui en vaut vraiment la peine. Bénédicte, est-ce que je déroule un petit peu les modalités du Tout à concours? fait. Oui. Mm. Je vous laisserai lire un petit peu tout le site web. Je vais pas faire présentateur météo aujourd'hui. Sur les règles officielles, il faut savoir que tout étudiant et étudiante peut participer au concours. Il n'y a pas de discrimination au niveau de l'âge, du niveau d'études ni de filière. Donc, si vous n'êtes pas dans filière journaliste, il n'y a pas de souci pour quand même tenter l'exercice. Nous, on va chercher un article original, alors que en français. Je ne sais pas s'il y a des étudiants internationaux et qui ne sont pas français avec nous, mais on cherche des articles en français d'une longueur de 12 000 signes à peu près. Ça va faire entre 3 et 4 pages Word. Et puis moi, je vous dirais, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est surtout déjà de lire le diplôme. De lire le diplôme pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait la patte de ce journal.
Vous allez voir, bon, Anne-Cécile peut-être nous en dira un petit peu plus après, mais il y a différents types de papiers dans le monde diplomatique. Nous, ce qu'on va vous demander pour ce concours, c'est vraiment un format reportage ou enquête. Et donc, on va vraiment favoriser ces deux formats-là plutôt que un essai qui peut être politique ou quelque chose de philosophique ou peut-être parfois quelque chose d'idéologique. Et on va chercher vraiment à ce que vous puissiez faire un reportage d'une enquête qui va inclure des interviews, des citations, des sources, des données. Bon, il va de soi que au niveau de la grammaire, l'orthographe et la structure claire, ça joue évidemment aussi. Alors, j'ai envie de dire, il y a quelques fautes dans un papier, mais le papier est excellent. Ça peut tout à fait passer, mais aujourd'hui, on est quand même, voilà, c'est un signe quand même de bonne volonté, de bonne participation, de faire un effort sur la grammaire et l'orthographe. Sur la date limite de soumission, je crois qu'elle est posée au 30 juin 2026. Oui, oui, c'est ça. Donc, comme je vous le disais, je crois qu'il faudra nous envoyer votre carte d'étudiant pour qu'on vérifie que vous soyez bien étudiant. Il y a une adresse mail qui est sur le site où on vous demande aussi de noter votre nom, votre âge, les études suivies et puis votre adresse mail. Et puis, bah, nous, le jury, on va finalement, l'année dernière, donc on avait 86, je crois, de mémoire, peut-être un petit peu plus, articles qui nous ont été envoyés. Ça a été, je crois, je parle sous le contrôle de Marianne, l'édition où il y a eu le plus d'articles. Oui, C'est oui. ça, hein. Alors ça nous a demandé pas mal de boulot hein, au niveau du jury. Je ne sais même pas d'ailleurs si côté de la rédaction du Monde diplomatique, sur quelques mois, est-ce que vous lisez 86 articles qui potentiellement vont paraître dans le diplôme? Je pense que 90, c'est Maxime, même. Ah 90. ouais. 90. Mm. Donc nous, on a fait notre petite rédaction simulée au sein des Amis du Monde diplomatique. On a lu les 86 articles. Avant le démarrage du concours, nous, quand même, on se voit une fois avec les membres du jury pour bien établir finalement notre grille de lecture. Bon, grille de lecture hein, qui est transparente aussi avec vous. Vous l'avez sur le site. Donc, on va regarder, nous, l'originalité du sujet. Donc, par exemple, ça, c'est quand même un point très important qu'il faut avoir en tête. Je sais pas, là, je prends le diplôme de ce mois-ci. Je vais prendre un papier un petit peu original. Au hasard, je sais pas, ce que l'intelligence artificielle inflige au journalisme, euh, peut-être pas si original que ça d'ailleurs, mais alors non, plutôt au Salvador, la surenchère de Monsieur Bukele, peut-être sujet qu'on connaît moins. Eh bien, si vous proposez dans les mois à venir pour le concours un article qui a été déjà largement traité par le monde diplomatique, malheureusement, même si la qualité est là et que votre article, il apporte finalement pas grand-chose de plus que ce qui a pu être dit précédemment sur le sujet, et bien malheureusement, on va pas retenir cet article. Donc déjà, premier conseil, c'est vraiment aller chercher un petit peu l'originalité du sujet. Je crois que vous êtes des étudiants un petit peu aux quatre coins du monde, donc ça vous donne peut-être aussi accès à des terrains qui sont moins accessibles peut-être pour d'autres, donc ça peut être vraiment un avantage. On va regarder la rigueur de l'enquête, comment vous avez structuré votre papier, si vous êtes allé chercher des témoignages, j'ai envie de dire plus des témoignages en fait que des interviews. On repassera peut-être après sur les erreurs à éviter, mais moi, une grosse erreur que j'ai pu voir, ça fait 2 ans que je suis membre du jury, c'est de mettre de la citation et du témoignage un petit peu partout dans l'article. Et parfois, on se retrouve avec des articles qui ont, je sais pas, 25% du contenu qui n'est que de la citation, avec parfois des gros blocs. Et donc ça, voilà, faites attention à bien utiliser la citation pour, si vraiment
finalement elle apporte quelque chose et que vous ne seriez pas en mesure de le dire à l'écrit sans citation. La clarté de l'analyse, la qualité de l'écriture. La qualité de l'écriture, hein, c'est quand même important. Parfois, on a des sujets qui sont très, très intéressants. Euh, mais malheureusement, on a du mal parfois à bien saisir aussi, que ce soit avec la syntaxe ou. Mais je crois que Anne-Cécile veut peut-être rajouter quelque chose. Non? Non. On t'entend pas, Anne-Cécile. Non, non, je te laisse sur ta lancée, là, c'est limpide. Ah, ok, super. Euh, Voilà, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Donc choisir un sujet fort, original. Donc éviter des sujets génériques, bah, je sais pas. Et puis éviter peut-être de vous frotter à des choses qui sont peut-être très compliquées ou qui vont être très traitées. Bon, je prends une actualité très chaude. Je sais pas, la guerre qui se passe au Moyen-Orient avec l'Iran. Euh, J'aurais tendance, alors c'est un conseil, mais c'est pas forcément une obligation, mais peut-être de laisser ça à des professionnels qui en ont fait leur métier aussi. Et puis vous allez peut-être avoir des difficultés aussi à vraiment avoir un sujet d'enquête sur de grands sujets internationaux comme ça, parce que bah, vous allez devoir solliciter peut-être des gens sur le terrain, sur place, dans des organisations internationales. Et on n'a pas forcément bah, les accès à ces personnes-là. Euh, L'idée, ça va être aussi de trouver un angle un petit peu original, hein. Je sais pas, on peut prendre bah, toujours ce sujet-là sur la guerre au Moyen-Orient et peut-être trouver un sujet très original. Moi, il y a un article là, qu'on a étudié l'année dernière pour le concours étudiant qui nous a tous marqué, je pense. C'était sur la jeunesse libanaise. La jeunesse libanaise, moi, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas gagné, même si j'aime beaucoup notre gagnant. euh, Jeunesse libanaise qui vit aussi au rythme de la fête et qui dans le ciel en même temps voit les bombes. Et donc voilà, on avait un angle très particulier sur la jeunesse, comment elle vit la guerre au Liban face à Israël et comment la jeunesse essaye de s'en absoudre un petit peu, de s'en extraire. Donc c'était assez aussi sentimental comme papier, mais avec des vraies informations. Ça peut être un angle original. J'ai dit faire une enquête rigoureuse, soigner donc l'écriture, et puis vous verrez, vous avez quelques consignes là sur l'écran. Donc vous avez donc les normes habituelles, la rigueur orthographique, syntaxique, les centres d'intérêt du journal. Donc c'est pour ça que moi je vous dirais vraiment de bien connaître quand même un minimum le monde diplomatique. Vous n'êtes pas forcément abonné, mais vous avez le site du monde diplomatique qui est accessible. Vous avez aussi une application du monde diplomatique qui est une liseuse et qui propose un abonnement presque vraiment à très 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 bas coût, moi, je trouve, pour la qualité qu'on y trouve. Je sais plus exactement le prix, c'est 2 euros, 2,50 € le mois, quelque chose comme ça. Et qui permet de pouvoir lire le journal sur votre mobile. Et ça vous permettra vraiment de bien comprendre les centres d'intérêt du journal. Moi, si je devais vous donner les centres d'intérêt moi, que je perçois, ça va être évidemment les questions internationales, un regard un petit peu décalé enfin, pas forcément tant décalé que ça non plus, mais sur l'actualité. Mais il y a la revue aussi du monde diplomatique qui s'appelle Manière de voir, qui veut montrer aussi qu'un autre journalisme est possible de qualité en passant du temps sur des sujets avec un certain nombre de papiers sur des thématiques extrêmement précises et rigoureuses. Et puis, ben, moi, je vais peut-être aussi m'arrêter là parce que je vois que le temps file et puis je ne m'arrête pas. J'ai plein de questions. Oui. Avant de vous donner les questions que j'ai récupérées sur le fil de la conversation, et je faisais un résumé des points
essentiel pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, vous avez les points saillants des conseils dans le fil de la conversation. Ça vaudrait peut-être le coup d'insister pour nos amis étudiants qui ne sont pas tous au fait du jargon journalistique. Un angle, qu'est-ce que c'est? Parce que l'an dernier, j'ai relu quelques articles qui avaient été soumis par des étudiants du réseau et parfois ça pêchait un peu. Et ça me fait penser à autre chose. Attention, l'an dernier, j'ai vu pas mal d'articles qui étaient des synthèses de mémoire de master et ça se voit, les amis. L'angle n'est pas forcément bien posé et on sent que c'est un résumé d'un mémoire de master et ce n'est pas le même exercice qu'écrire un article pour le monde diplomatique. Donc voilà, ça se fait pas au dernier moment non plus, je vous le dis, parce que l'an dernier j'ai reçu des articles le dimanche matin pour soumettre le dimanche soir. Donc c'est compliqué de dire à la personne, bon en fait il y a quand même pas mal de réécriture, hein. Parce que en l'occurrence c'était des synthèses de mémoire de master, donc forcément c'est pas tout à fait la même construction. Voilà, donc anticiper. Et puis dernier point, je pense qu'on est tous d'accord, un article qui a été écrit sur ChatGPT, ça se voit. Voilà, je vous le dis. Et je pense que si moi je le vois, il y a de fortes chances pour que la rédaction du Monde diplomatique et les amis du Monde diplomatique le voient aussi. Voilà. Donc si vous pouvez juste revenir sur la notion d'angle. Il faut savoir que nous, en tout cas sur le jury, et après je laisserai peut-être Anne-Cécile répondre sur la question de langue, mais le jury, on est des lecteurs aguerris du monde diplomatique. Donc en effet, a priori, on va détecter si... en plus, moi je travaille un petit peu dans l'intelligence artificielle, donc faudra pas essayer de me présenter des choses faites par l'intelligence artificielle parce que je vais vite le voir. Oui, on le repère facilement, enfin, on repère assez facilement les papiers qui sont écrits avec l'intelligence artificielle parce que un reportage ou une enquête, c'est quand même quelque chose de très spécifique, surtout si vous voulez le faire dans la perspective de ce que publie le monde diplomatique. Ça nécessite quand même un certain travail et une certaine personnalisation. Alors, la question de l'angle, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'il faut trouver un aspect précis par opposition à un topo général, une synthèse générale sur un sujet qui vous conduira à dire des généralités justement et pas des choses précises qui apporteront à la réflexion ou à la connaissance du sujet. C'est-à-dire l'angle, le point d'entrée dans un sujet, ça vous permet de dire des choses précises qui n'ont pas forcément été dites ailleurs et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Par exemple, si on s'intéresse à la guerre en ce moment avec l'Iran, un mauvais article, ce serait un article de synthèse sur la guerre au Proche-Orient, où on parlerait de tout, des Américains, des Israéliens, du régime des Mollahs, des bombardements sur les pays du Golfe, tout ça, surtout avec le peu de place, sans pouvoir développer quoi que ce soit. En revanche, un angle, ça pourrait être, dans le fil de ce que suggérait Maxime, la jeunesse d'un quartier de Téhéran sous les bombes. Ça pourrait être le point de vue d'un pêcheur qui essaie de traverser le détroit d'Ormuz. Vous voyez, c'est un angle qui, à partir d'un point précis, vous permet de raconter des choses. Donc, qui vous permet en gros de traiter l'actualité d'une manière un peu précise. En fait, c'est comme quand vous dézoomez. C'est-à-dire, vous prenez un angle précis et à partir de là, vous racontez quelque chose. Alors, j'ai vu dans la conversation quelqu'un qui évoquait le reportage de ce mois-ci sur le TGV en Chine. C'est un bon exemple. C'est-à-dire, on pourrait faire un article général sur l'économie chinoise, donc ça serait intéressant.
Mais prendre l'angle du TGV, ça permet de raconter plein de choses sur la vie des gens, sur les transports, sur le modèle économique, sur la taille du pays. Vous voyez, on prend un angle précis qui permet, en fait, quand on le décortique bien, de raconter plein de choses. Et la petite histoire dans la grande histoire. Exactement. Alors, vous avez sur le site des amis, vous avez des articles qui vous sont proposés comme modèle que vous pouvez regarder pour vous inspirer. Et il n'est pas besoin de voyager, d'avoir les moyens de voyager à travers le monde pour faire un bon article. Le bon article, la bonne enquête, ça peut être dans votre quartier, ça peut être autour de vous. Tout dépend justement du sujet précis, de l'angle, et ça peut être littéralement au coin de la rue. C'est pas forcément quelque chose qui va vous emmener à l'autre bout de la terre. Tout à fait. Puis pour répondre à la question d'Aurélie, alors évidemment, on le sait, hein, ce sera peut-être plus facile pour certains étudiants qui ont accès à un terrain à l'étranger, mais il y a tout à fait possibilité aussi de mener une enquête en sollicitant peut-être des personnes sur place et que vous allez interviewer en visioconférence ou par téléphone pour obtenir de l'information. Alors, je ne vais pas vous mentir, évidemment, ce sera plus facile d'aller explorer le terrain, d'aller rencontrer des personnes, mais c'est pas du tout impossible de faire un bon article à partir du lieu où on est. Moi, j'ai deux, trois articles là, ça y est, que j'ai identifiés dans le diplôme de ce mois-ci qui sont exacts. Alors, je ne l'ai pas lu encore, je n'ai pas encore ouvert le diplôme du mois de mars. Ça fait 5 jours. Je suis désolé, mais je regarde juste les titres et bon, a priori, je vois que ça pourrait être exactement ce que le jury va chercher. La colère rurale couvre au Maroc, par exemple. En effet, le TGV chinois, ce serait une très bonne idée. Et dans les vergers de Californie, des enfants triment et tremblent. Voilà, là, on a un sujet aussi original. Et puis, on va favoriser aussi peut-être des sujets qui vont faire intervenir différentes composantes internationales. Là, moi, si je prends le dernier article qui a gagné, vous avez du coup tous les lauréats hein, avec leur article qui normalement sont en accès libre, je pense, sur le site du Monde diplomatique. Le dernier article, c'était, je vous encourage à lire parce que ça m'étonnerait que vous connaissiez le sujet. Nous, on le connaissait pas et je crois que Benoît, le rédacteur en chef du Monde Diplo, ne connaissait pas non plus forcément la Gagaouzie, l'autre Moldavie, et qui a un sujet qui parle aussi bien de ce territoire, un petit peu perdu et sous les radars, que de ses habitants, que des pressions internationales, que des pressions russes, son envie potentielle de rejoindre l'Union européenne, le fait aussi que la pression n'est pas forcément que de la pression, mais aussi de l'adhésion au modèle russe. Enfin, voilà, énormément de composantes internationales. C'est pareil pour l'avant-dernier, le Congrès américain contre McKinsey, où il y avait pas mal de ramifications internationales. Là, le titre aussi de 2019 de Louis Bertrand est assez évocateur. On est à Canton, mais on est aussi sur la petite Afrique. Donc des sujets vraiment originaux et qui vont permettre de dérouler un petit peu tout un fil au niveau de l'international. Et juste, je voulais réagir sur les mémoires. C'est vrai que l'année dernière, il me semble, quand on avait fait cette visioconférence, on a aussi encouragé le fait de pouvoir, si vous avez un mémoire qui peut plus ou moins correspondre, de pouvoir le retravailler. Mais alors cette année, je vais insister sur retravailler. C'est que ça doit être retravaillé en effet en profondeur pour correspondre à des styles, à un style journalistique. Le format de mémoire très universitaire est très spécifique hein, à l'exercice qu'on vous a demandé. Et donc moi, ce que je vous dirais, c'est presque de repartir d'une page blanche. Je pense que si vous l'avez écrit, votre mémoire, vous l'avez en tête, et d'essayer d'écrire un petit peu au fil et d'aller chercher
peut-être des citations justement dans vos entretiens qualitatifs que vous avez pu faire dans votre mémoire pour agrémenter l'article que vous feriez. Mais ça, je pense que Anne-Cécile pourra plus vous en parler que moi parce que le monde diplôme fait parler beaucoup d'universitaires et je crois qu'il y a des universitaires qui arrivent aussi avec un format très, très universitaire, non? Oui, tout le défi, c'est de traduire justement ce langage universitaire en langage grand public, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le monde diplomatique, c'est un journal exigeant dont la taille des articles le rapproche et le contenu, l'exigence scientifique du contenu des articles le rapproche d'une revue, mais ça reste un journal grand public. Donc, il faut que l'expression soit accessible au grand public. Vous ne pouvez pas écrire pour un journal comme Le Monde diplomatique, comme vous écririez pour le prof à qui vous allez rendre votre mémoire ou pour la revue dans laquelle vous espérez publier un article. Donc, il faut que ce soit vivant. Il faut qu'on nous raconte des choses, qu'on décrive des choses. Donc, c'est un savant mélange entre des éléments d'analyse, de réflexion et de description, d'information et de récit qui donnent de la vie et de la chair à ce que vous allez raconter. Je vois deux, trois questions peut-être. Peut-on soumettre plus d'un article? Bonne question. Moi, je dirais que non, hein, a priori, Marianne, Non, non. la réponse est non. Il dit à Benoît, Donc, il va falloir choisir. eh oui. Contenir des images, alors c'est pas interdit. C'est pas Moi, de utile. mon Pardon? C'est pas utile forcément, puisque ce qu'on va Ouais, juger, c'est le texte. Et ouais. par ailleurs, si l'article en question est le lauréat, il y aura une iconographie choisie probablement par notre iconographe maison, sauf exception. Non, mais l'élément important, c'est le texte. C'est là-dessus qu'on va vous juger. Je regarde les membres du jury, mais c'est le contenu du texte, sa qualité qui sera la plus décisive. Oui, c'est sûr. Moi, de mon expérience et des articles que j'ai lus pour le concours, certains qui mettent des photos, parfois des très belles photos, parfois des beaucoup moins belles et beaucoup moins bonnes. Euh, eh bien, on sent que l'objet de l'article, il est plus dans la photo parfois que dans l'écrit. Et là, pour le coup, c'est pas du tout ce qui est attendu. 3-4 pages, donc Word, ça fait globalement hein, une page du monde diplomatique. Et en effet, si après il y a des besoins de réespacer, ça se voit après avec le monde diplomatique lors de la publication. Et donc Aurélie qui demande, vous avez précisé que vous ne vouliez pas trop de citations. Alors, c'est là pour le coup, c'est un équilibre, c'est une ligne de crête. Hein, pas qu'on veut pas trop de citations, c'est que il y a des citations. C'est difficile là, comme ça de trouver un exemple, mais il y a des citations qui, peut-être que Anne-Cécile pourra mieux en parler que moi, mais qui vont pas forcément que vous auriez pu dire à l'écrit par vous-même. Par exemple, si c'est, je sais pas, une donnée démographique ou une donnée sur un sujet, vous n'avez pas besoin de quelqu'un de terrain qui va vous donner cette donnée, si c'est une donnée publique. Donc, réfléchissez toujours à est-ce que cette information, elle est vraiment propre à la personne que j'interviewe et que, en fait, cette information-là, personne n'aurait pu me la donner, j'aurais pas pu la trouver sur des banques de données, sur des sites d'ONG, dans d'autres journaux. Et si c'est le cas, là, elle a de la pertinence et attention à ne pas la mettre à rallonge et de faire 5 lignes de citation. Si tu veux me compléter, peut-être Anne-Cécile? Et la citation en question, elle peut aussi vous servir à légitimer un propos. Par exemple, si c'est une autorité, je sais pas, un ministre ou un scientifique, le fait de le citer lui va donner crédit, légitimer une information que vous savez pertinente. Donc là, la citation se justifie parce qu'elle légitime une idée
ou un événement qui pourrait sinon prêter à discussion. Une citation peut aussi être intéressante si elle est proprement extraordinaire. Par exemple, le président des États-Unis, Donald Trump, affirmant le droit international ne concerne pas les États-Unis. Ça, c'est tellement énorme que la citation mérite d'être relayée parce que c'est invraisemblable, c'est extravagant. Donc, la citation mérite avec la source, parce que sinon on ne croirait pas, tellement c'est bizarre. Donc voilà, il faut que la citation se justifie, qu'elle apporte quelque chose, soit une information que vous ne trouvez pas ailleurs, soit parce qu'elle légitime un propos qui sinon, que sinon vous n'auriez pas l'autorité par vous-même de tenir. Alors, est-il possible de participer en groupe de 3 pour un article? Euh, Oui, oui. Ouais, Un moi peut je être pense signé par 3 que oui, personnes. oui. Oui, oui. Ouais. Vous diviserez le prix, c'est tout. Et oui, parce que on ne l'a pas dit, mais le gagnant ou la gagnante remporte donc un prix de 1 000 euros pour son article, un chèque qui est remis lors de la cérémonie de remise des prix au monde diplomatique. Euh, et puis il y a des prix pour les places secondaires, Marianne, on en est où là-dessus? Ouais, on offre un abonnement numérique au Ouais, C'est pas diplôme. mal. pendant un an. Oui. Pas à tous les participants. Cette année, comme on en a fait aux 10 premiers. Ouais. Appel la publication dans les éditions internationales. Et une autre chose, c'est que l'article est publié dans le monde diplomatique en français, mais il est tout à fait possible que Ouais. nos éditions internationales le reprennent et que donc l'article soit traduit en plusieurs langues, ce qui peut être aussi intéressant pour son auteur en termes de notoriété et de diffusion. Tout à fait. Je me souviens de Hugo Lolan, donc qui a gagné l'année dernière, et lors de la cérémonie, voilà, il disait, mais c'est extraordinaire que à mon article sur la Gagaouzie, sujet moi que j'affectionne particulièrement, ait pu se retrouver en un mois dans 3 éditions ou même plus éditions internationales traduites. Et c'est vrai que bah, ça donne une exposition aussi au sujet qui est très importante. Moi, je vous encouragerais aussi à vous poser un peu 3 questions sur quand vous vous préparez et que vous choisissez votre sujet déjà. C'est est-ce que mon sujet révèle peut-être une contradiction du monde, une contradiction ou des complexités ou des choses qu'on n'attendait pas? Je pense que c'est vraiment la première question à se poser pour trouver un bon sujet. Ensuite, est-ce que vous identifiez des acteurs très concrets qui peuvent être à interroger sur le sujet? Alors, on a beaucoup parlé d'enquête de terrain, donc ça peut être aussi des entretiens avec des personnes qui travaillent en ONG, par exemple, qui connaissent bien le terrain. Ça peut être une bonne solution. Ça peut être prendre contact avec un journal local ou un journaliste local pour l'interroger aussi. Et puis, ça c'est forcément la question, mais je pense que tout journaliste après qui fait ce métier se pose cette question, c'est est-ce que je peux apporter une information que le lecteur ignore encore? Est-ce que je vais vraiment apporter quelque chose de différent et pas forcément, j'ai envie de dire, de nouveau, parce qu'on n'est pas forcément sur la recherche absolue de la nouveauté, mais est-ce que cette information est trop longtemps passée sous les radars? Là, par exemple, j'ai découvert avec vous un petit peu le sommaire de ce mois-ci. Ben voilà, que des enfants travaillent en Californie, dans les vergers, bah, je pense que c'est une information qui a dû passer sous les radars pendant pas mal de temps et qui mérite en effet d'être posée et d'être racontée au grand public.
Vous avez d'autres questions? Oui, je vois que vous avez d'autres questions. Selon vous, Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon papier et une plume excellente? Je te la laisse, Anne-Cécile. Bah, c'est pas le même genre. Une plume excellente, c'est toujours agréable parce qu'on n'a pas besoin de réécrire parce que ça se lit tout seul et on se laisse emmener par l'écriture. Mais le propre d'un article, c'est de rendre compte d'un travail journalistique. C'est-à-dire d'apporter des informations, de raconter des choses, de nous surprendre, de nous apprendre des choses qu'on ne sait pas forcément sur des grandes choses, mais ça peut être aussi sur des petites choses. Donc c'est surtout ça qui va faire la différence. Est-ce que on va apprendre quelque chose ou découvrir des choses, des gens, des événements dont on ignorait tout et qui nous disent quelque part une petite chose, une petite vérité de ce monde. Là, moi, je viens de vous remettre, donc vous allez le trouver sur le site du concours étudiant, mais l'article donc gagnant de 2025, je vous encourage vraiment à le lire. Bon, moi, je les lirai tous même à votre place. En plus, ils sont en accès libre. Mais ça permet vraiment de se rendre compte qu'est-ce que c'est un travail d'enquête sur un sujet peut-être un petit peu moins local, mais plus institutionnel. Donc, on avait celui donc de Louis Callennec sur le Congrès américain et McKinsey, qui ne se passe pas du tout au même niveau. Enfin, voilà, c'est des papiers extrêmement différents. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de règle absolue. On ne vous demande pas d'ailleurs une région du monde particulière. On va vraiment avoir tendance à privilégier quand même l'international. Donc pour celles et ceux qui voudraient faire un sujet sur la France, c'est s'aventurer sur un terrain quand même relativement risqué. Et puis surtout, ne soyez pas trop conceptuel, trop théorique, parce que voilà, la théorie ou aussi trop fiche Wikipédia, ça on en a souvent chaque année. C'est difficile souvent dans le monde diplomatique d'arriver sur un sujet qu'on ne connaît pas. Et c'est tout un art, en fait, de prendre le lecteur par la main pour lui faire comprendre un sujet qu'il ne connaît pas. Il n'a pas de contexte, le lecteur. Moi, là, je vais lire le papier sur la Californie. Pour moi, la Californie, c'est des belles plages, c'est la Silicon Valley, c'est Los Angeles, mais sûrement que c'est aussi autre chose. Et tout cette autre chose, ben, moi, je ne l'ai pas. Et je ne vais pas lire l'article en attendant qu'il y ait les deux premiers paragraphes qui soient une fiche Wikipédia, ce qu'on va retrouver souvent dans les articles qui n'ont pas gagné dans le concours étudiant. Donc, c'est tout un exercice de donner assez de contexte sans que ça fasse trop encyclopédique et rentrer après assez vite quand même dans le vif du sujet, parce que ça, c'est aussi quand même quelque chose auquel il faut avoir attention. C'est que nous, si au bout de 3 paragraphes, on n'a pas capté exactement l'angle et le sujet, c'est très compliqué de poursuivre. Sachant que ça, on ne l'a pas dit, hein, mais votre article sera potentiellement retravaillé avec la rédaction du Monde diplomatique. C'est quand même une grosse composante et nous, on le prend en compte aussi dans le jury. Donc, on fait un équilibre entre le sujet, la syntaxe, l'angle, l'utilisation des sources, des citations, et on peut pas être partout parfait. Mais si on voit le potentiel et qu'on se dit, bon, bah, c'est pas grave, cet article-là, on va le pousser parce que on sait qu'il va pouvoir être retravaillé avec la rédaction du Monde diplomatique, sachant que nous, on livre 4 à 5 articles sélectionnés par les amis qui sont envoyés à la rédaction, et c'est la rédaction après qui a le dernier mot entre ces 5 articles. magnifique. C'est déjà pas mal. On a déjà beaucoup d'informations.
Juste, je précise, l'écrasante majorité de nos étudiants, en tout cas de ceux qui sont présents aujourd'hui, sont à l'étranger et dans des contextes souvent très particuliers. Donc, vous avez beaucoup d'angles, de sujets, de problématiques à votre portée. Profitez-en. Vous avez plein d'histoires à raconter qu'on ne connaît pas. Je pense à Ilia Benoît qui est dans le Kivu. Je pense à plein d'étudiants qui sont dans des régions du monde qui vivent des événements très compliqués en ce moment. Donc, allez-y, racontez-nous des histoires avec des angles un peu inédits, humains. Et puis, moi, je reste aussi à votre disposition pour lire en amont, si vous voulez, comme l'an dernier. Voilà, je suis disponible pour vous. Vous savez où me trouver avant d'envoyer aux amis du Monde Diplo si vous voulez une petite relecture. Et on a une dernière question. Peut-on proposer un sujet? Ah oui, et vous avez déjà répondu. Oui, c'est pas. Moi, j'avoue que je favoriserais pas forcément cet angle-là. Je trouve que ça peut être vite compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Il me semble que dans notre dernière sélection du concours 2025, on avait un article qui était quand même sur des sujets français. Je me demande si c'était pas sur un secteur industriel particulier, une grande entreprise française. Donc oui, vous pouvez y aller, mais voilà. La difficulté, c'est de faire quelque chose de très précis et d'informé. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de gens qui exagèrent des choses. Donc, si vous hasardez sur un sujet comme ça, il faut vraiment être très, très bien informé, de manière très précise, parce que vous savez que l'une des bases du journalisme, c'est la vérification et la revérification de l'information. Et donc, ce type de sujet appelle une enquête précise, avec des sources fiables, vérifiées, recoupées. C'est pas le point d'entrée le plus simple pour le concours. Mais voilà, il y a aussi de très bons pour les étudiants admis qui n'ont pas de carte à jour. Alors là, je vous laisserai peut-être vous rapprocher de Bénédicte, j'imagine. Je vais voir avec lui directement, je sais qui c'est. Je vais voir ce que veut dire carte pas à jour. Ah oui, sa dernière carte à jour date de 24-25. Oui, il rigole, je me doute. il vient de terminer ses études, on va dire. Mais il est toujours dans l'association des étudiants du réseau clé, c'est vrai. D'ailleurs, il en est trésorier. Alors, j'insiste quand même, il faut que vous ayez une carte étudiante en 2026, que vous soyez étudiant en 2026. C'est vraiment important. Et puis, bon, moi, je trouve que c'est un peu une petite injustice sur laquelle j'aimerais peut-être un jour travailler, mais c'est vrai qu'on a des papiers d'étudiants de L1 et des papiers d'étudiants qui sont en doctorat. Vous êtes dans la même catégorie. Alors attention à ceux qui sont en doctorat, parce que parfois c'est extrêmement théorique et très conceptuel. Donc vous allez peut-être pouvoir leur passer devant, mais donc ça fait vraiment un public très large avec des niveaux d'études très différents. Mais donc voilà, ayez ça aussi en tête. Ok. Attendez, je réponds dans ce qui me concerne. Selma, ouais. Ok. Je pense en tout cas, comme ça, vous aurez de la lecture là sur ces prochains jours pour lire tous les papiers modèles pour l'inspiration et puis tous les articles des lauréats.
Si vous connaissez pas le Diplo aussi, ce sera un bon moyen de découvrir le Diplo et sans que vous soyez des extrêmes connaisseurs. Voilà, peut-être prenez les deux, trois derniers diplômes au moins pour étudier le sommaire, choisir quelques articles qui vous plaisent, voir un petit peu la plume, comment sont travaillés les articles. Ça pourra vraiment bien vous nourrir dans le début de cet exercice. Merci Avec plaisir, beaucoup. Aurélie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé de nombreuses questions. On va continuer à diffuser l'information autour de nous. Maxime, j'ai vu que vous aviez un papier avec le récapitulatif des conseils. Oui, alors vous avez sur le site, je repartage le site, donc encore une fois. Non, Donc, le vous site, je tapez l'ai partagé, mais si Non, vous c'est aviez un document. Oui, Word. alors en fait sur le site, vous avez une petite fiche comme ça de mise en forme des textes. Donc vraiment sur la mise en forme, comment on fait une citation, pardon, d'accord. J'ai cliqué là où il fallait pas. Comment on met une note de bas de page, des guillemets. Et donc, vous allez retrouver ça sur le site. Où ça? Où est-ce que je l'ai trouvé? Voilà, ici. C'est dans la partie donc, des modèles pour l'inspiration. Et vous Et avez la mise en ici forme. mise en forme diplôme. Ça, pareil, hein, sur la mise en forme. Respectez scrupuleusement ce papier-là. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Chaque année, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques articles, quelques papiers qui ont des mises en forme assez fantaisistes. Alors, c'est joli à regarder, mais voilà, ne perdez pas de temps là-dessus et allez à l'essentiel et sur l'écrit et sur le cœur de votre papier. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Marianne, merci Anne-Cécile, merci à tous. Et rendez-vous le 30 juin. Et n'hésitez pas à nous envoyer les papiers avant et pas le 30 juin si possible. Au moins le 29, quoi. Soyez sympas. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir, merci à vous et puis bon travail. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.